Alors, ce rassemblement est au départ à l'initiative d'une intersyndicale. CFDT, CGT, Sud et FSU. On va vous lire le communiqué national et après on laissera la place aux organisations pour la paix en Palestine, paix juste et durable, et la FPS. Et au collectif 06. Les organisations syndicales CFDT, CGT, Solidaires et FSU dénoncent la fuite en avant mortifère des autorités israéliennes et des exactions commises à Gaza. Les habitants de l'enclave palestinienne subissent depuis plus de 600 jours des bombardements indiscriminés, des déplacements forcés et une famine imposée aux civils comme méthode de guerre. Avec un sentiment d'impunité, le gouvernement israélien exprime, au fil des déclarations et sans complexe, des intentions génocidaires et entraîne Israël dans une faillite morale avec le silence complice d'une partie des décideurs et sous le regard impuissant de la communauté internationale. La CFDT, la CGT, Solidaires et la FSU dénoncent l'opportunisme du gouvernement israélien qui mène à nouveau une colonisation à marche forcée en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. L'occupation, l'annexion et le déplacement des populations sont inacceptables et constituent des crimes au regard des droits internationaux. Les dirigeants européens ont les moyens d'agir, comme ils l'ont fait à d'autres occasions. Ils doivent prendre leurs responsabilités au regard du droit international et mettre tout en œuvre pour stopper l'intolérable agonie du peuple palestinien, en imposant le cessez-le-feu immédiat, sans condition et permanent à Gaza, ainsi que la prise immédiate de l'aide humanitaire et l'ouverture des points de passage aux équipes de secours et aux journalistes. Les organisations syndicales CFDT, CGT, UNSA, Solidaires et FSU appellent les décideurs français et européens à aller au-delà des déclarations d'indignation et à agir immédiatement pour la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël, un arrêt de fourniture d'armes et de matériel militaire à Israël, l'application de la résolution des Nations Unies du 18 septembre 2024 pour mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens, de la colonisation et de l'apartheid. Un soutien à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de justice pour le respect de leurs décisions visant notamment à mettre fin aux exactions du gouvernement israélien qui participe des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et risques de génocide. La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et de tous les otages israéliens détenus pour les groupes armés palestiniens. La reconnaissance de l'État de Palestine dans le cadre du droit d'autodétermination du peuple palestinien. La construction d'un avenir de paix entre Palestiniens et Israéliens formé sur l'égalité des droits. Nous saluons les initiatives multiples en France et dans le monde, y compris en Israël, qui dénoncent cette guerre. Nous appelons à mobiliser massivement aujourd'hui, 14 juin à Nice, et partout en France dans le cadre du week-end mondial de mobilisation pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour un accès sans entrave de l'aide humanitaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes le collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens 06. Nous nous mobilisons depuis des mois, depuis fin octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc soit nous alternons des rassemblements en place Garibaldi, soit des marches, des manifestations au départ de la place Garibaldi. Et donc nous sommes l'émanation locale du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Nous sommes composés de nombreuses organisations dont je vais vous citer les noms. Il y a les Amis de la Palestine 06, l'AFPS 06, Alternative communiste 06, Attaque 06, la CGT Éducation 06, le droit au logement 06, Ensemble 06, Formons un monde solidaire, la FSU 06, Gauche éco-socialiste 06, l'Institut Meriem,
la LDH Nice, la France Insoumise 06, le Mouvement de la Paix 06, le MRAP 06, le NPA 06, le Parti communiste français 06, le PRCF 06, l'association Regard Croisé et également Sud Solidaire. Donc le collectif se mobilise depuis des mois et je vais vous lire aujourd'hui la déclaration, le communiqué du collectif national. À Gaza, le génocide se déroule sous nos yeux. Exigeons des sanctions contre Israël pour que cela cesse. Exigeons des actes immédiatement. À Gaza, depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu par Israël, la famine est clairement assumée par Israël comme arme de guerre au mépris de toutes les règles du droit international. Les États-Unis et l'armée israélienne ont mis en place un simulacre d'aide alimentaire qui ne répond en rien aux besoins de la population et se traduit par de véritables guet-apens. C'est une instrumentalisation révoltante de l'aide humanitaire au service du déplacement forcé de la population et du nettoyage ethnique en cours. La faim, la soif, le manque de médicaments font des ravages. Des milliers d'enfants voient leur développement compromis pour la vie. Depuis la reprise des bombardements et des opérations terrestres par Israël le 18 mars, visant toute la population, femmes, enfants, secouristes, journalistes, plus de 4000 morts se sont ajoutés aux 50 000 déjà comptabilisés. Les estimations dépassent les 100 000 morts, ce qui équivaudrait à 3 millions à l'échelle de la France. L'armée israélienne s'empare d'une bonne partie de ce minuscule territoire et morcelle le reste par des corridors militaires, tout en multipliant les ordres de déplacement d'une population déjà épuisée. C'est un génocide pointé comme plausible par la Cour internationale de justice et confirmé par les plus grandes organisations de défense des droits humains, qui se déroule sous les yeux du monde entier, qui laisse faire. Israël annonce clairement son plan pour s'emparer de Gaza et regrouper, puis expulser ses habitants, avec l'appui direct des États-Unis et la passivité complice des chancelleries occidentales. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la population est assiégée, déplacée de force, menacée par les colons et l'armée israélienne. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce la guerre génocidaire menée par l'État israélien contre le peuple palestinien. Ce sont des décennies d'une impunité totale de l'État d'Israël, alors qu'il viole en permanence le droit international, qui nous ont menés à cette situation. Une situation qui concerne plus largement la région, avec les violations répétées par Israël du cessez-le-feu avec le Liban et les attaques israéliennes contre la Syrie, ainsi que l'occupation d'une partie de son territoire. Nous demandons qu'il soit mis fin à cette impunité et que des sanctions soient prises tant que l'État d'Israël ne se conforme pas au droit international. Dans une déclaration conjointe du 19 mai, les dirigeants de la France, du Royaume-Uni et du Canada qualifient la situation comme inacceptable et affirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés. Mais que font-ils ? Face à un génocide, il faut des actes tout de suite. La France continue de livrer des armes et des composants militaires à Israël. Cela doit cesser immédiatement. Et nous saluons l'action des dockers de Fos-sur-Mer qui refusent, qui ont agi, qui sont mobilisés. Qui ont refusé que ces équipements soient chargés dans un port français. Nous soutenons le peuple palestinien dans sa résilience et sa résistance au génocide, à la colonisation et à l'apartheid. Nous saluons les initiatives d'organisation de la société civile israélienne qui refusent clairement le génocide en cours et organisent des marches de solidarité à proximité de la bande de Gaza. Nous soutenons la flottille de la liberté vers Gaza, qui a été arrêtée là ces derniers jours. Et appelons les autorités françaises à mettre en œuvre des mesures effectives pour sa protection. Donc pour le retour également en sécurité, je crois qu'il y a encore 3 Français qui sont détenus par l'État d'Israël. En annonçant une procédure de dissolution contre le collectif Urgence Palestine, le gouvernement français accentue la répression contre la solidarité avec le peuple palestinien. Le collectif national tient à affirmer son attachement à la liberté d'expression et son opposition à une telle mesure de dissolution. Nous appelons
également à la libération de Georges Abdallah, militant libanais emprisonné en France depuis plus de 40 ans, conformément aux décisions de justice qui doivent être appliquées sans délai. Alors le collectif a des revendications, je vais vous les lire. Nous exigeons l'arrêt des massacres et de la guerre génocidaire menée par Israël contre la population de Gaza, un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes israéliennes. La reprise immédiate et inconditionnelle de l'aide humanitaire à Gaza qui doit impérativement revenir à l'ONU et aux ONG et l'ouverture des points de passage aux équipes de secours et aux journalistes. Nous exigeons également l'annulation de toutes les mesures prises par Israël contre l'UNRWA, c'est-à-dire l'organisme de l'ONU qui est chargé des réfugiés palestiniens, et l'amplification du soutien politique et financier à cette agence qui accomplit un travail indispensable pour les réfugiés palestiniens. Nous exigeons également l'arrêt immédiat du processus de nettoyage ethnique en Cisjordanie, dont Jérusalem-Est. Nous exigeons également la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. L'application de la résolution des Nations Unies du 18 septembre 2024 qui a donné un délai de 1 an à Israël pour mettre fin à l'occupation du territoire palestinien. Pour vous informer, il y a une pétition que vous pouvez signer qui est à l'initiative de l'AFPS, de la LDH et d'une troisième organisation que j'ai plus en tête et de la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc elle est en ligne. Je vous invite vraiment à la signer, c'est important. La reconnaissance également, nous exigeons donc la reconnaissance immédiate et sans condition de l'État de Palestine par la France dans le cadre du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Je rappelle que normalement il y avait une conférence qui était prévue à New York qui a été reportée suite aux frappes israéliennes sur l'Iran, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Donc la reconnaissance de l'État palestinien par la France est reportée. Nous exigeons également le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est la résolution 194 de l'ONU. Nous exigeons également la fin de l'impunité de l'État d'Israël et des sanctions, y compris diplomatiques, tant qu'il ne respecte pas le droit international. Nous exigeons la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ça, c'est essentiel. L'économie israélienne ne tient que par cet accord, en fait. Nous sommes leur principal partenaire commercial. Nous exigeons la construction d'un avenir de paix entre Palestiniens et Israéliens fondé sur l'égalité des droits. Et nous exigeons également le respect de la liberté d'expression, de manifestation, de réunion, en particulier en France, où la solidarité avec le peuple palestinien est constamment attaquée. Et enfin, nous combattons le racisme sous toutes ses formes, dont l'antisémitisme et l'islamophobie. Je vous remercie. J'interviens au nom du syndicat des avocats de France pour vous indiquer que notre syndicat, qui a toujours été extrêmement à l'écoute de la problématique et de la dénonciation de ce qu'il se passe à Gaza, a pris hier soir en Conseil syndical national un communiqué de soutien et qui, pour ce qui nous concerne, a effectivement qualifié les faits et les a qualifiés de génocide. C'est pour nous, dans le cadre de notre syndicat, c'est une victoire et on est très contents. Deuxièmement, pour vous indiquer aussi que les avocats bougent France entière et qu'il y a actuellement 2025 avocats venus de tous les barreaux qui ont adressé une lettre au président pour sa complicité avec ce que nous dénonçons tous et qui va être publiée dans l'UMA demain ou après-demain. Par ailleurs, vous savez qu'il y a un certain nombre de projets de loi liberticides qui sont actuellement en débat ou qui vont l'être à l'Assemblée nationale. Nous avons pris la décision d'alerter chacun des parlementaires pour
essayer de les convaincre de ne pas signer et de ne pas accepter ces projets de loi. Je vous donne un exemple, celui de renforcer la pénalisation de l'antisémitisme. Alors, comme on vient de le dire, nous sommes évidemment contre tous les racismes et contre l'antisémitisme, mais avec la particularité de ce qu'il y a évidemment une équivalence faite entre l'antisionisme et l'antisémitisme, et ces projets de loi est extrêmement dangereux. Le deuxième projet, qui malheureusement est dans les tiroirs, est de pénaliser et de criminaliser la critique de l'État d'Israël, ce qui, au demeurant, ne s'est jamais fait en droit français. Donc on est extrêmement attentif et on va adresser une lettre personnalisée à tous les parlementaires. Dernière information, et j'en suis contente de vous l'indiquer, vous savez que nous avons exercé un recours, un troisième recours, contre le fait que les drapeaux israéliens soient au fronton de la mairie de Nice. À la requête d'un certain nombre de militants. Et nous sommes sur la procédure dite d'urgence pour que nous demandons la suspension effectivement du rejet de M. Estrosi de nous répondre. Nous sommes audiencés le 24 juin prochain devant le tribunal administratif de Nice et que nous sollicitons évidemment votre soutien pour cette audience-là. Je ne dis pas que c'est gagné, mais c'est déjà pas mal qu'il y ait un débat judiciaire. Merci. L'appel de solidaire a été lu par le camarade de la CGT. Là, je prends 2 minutes pour rappeler le constat que nous faisons tous ici. Nous sommes ici pour dire notre indignation, colère, mais aussi notre solidarité. Depuis plus de 600 jours, les habitants de Gaza vivent l'horreur. Ce n'est plus une guerre, c'est un massacre planifié, une opération d'extermination méthodique menée par un gouvernement israélien d'extrême droite qui ne connaît plus ni limite, ni loi, ni morale. C'est un effondrement moral dont nous serons comptables si nous nous taisons. C'est un génocide. Des dizaines de milliers de civils tués, des enfants mutilés, des hôpitaux détruits, des journalistes assassinés, et la liste est longue. Une famine organisée, des déplacements forcés vers des zones où les bombes pleuvent aussi. Gaza est devenu un champ de ruines, une prison à ciel ouvert transformée en cimetière. C'est un génocide et il se déroule sous nos yeux. Et pendant ce temps, que font les puissances occidentales? Elles soutiennent, elles justifient, elles arment. Elles votent des résolutions creuses tout en envoyant des cargaisons de munitions. La France, notre pays, n'échappe pas à cette complicité criminelle. Le gouvernement Macron a décidé qu'elle s'aligne, qu'elle protège et qu'elle participe. Face à cela, nous ne tairons pas. Nous refusons que le silence devienne un positionnement politique. Nous refusons que le droit international soit piétiné au nom d'une prétendue lutte contre le terrorisme, quand il s'agit en réalité d'une entreprise coloniale, raciste et brutale. Nous sommes aux côtés du peuple palestinien, aux côtés de ces travailleuses et travailleurs, de ces familles, de ces enfants, de celles et ceux qui résistent, qui survivent, qui enterrent leurs proches et continuent malgré tout de se lever. La solidarité internationale, ce n'est pas qu'un slogan. Ce n'est pas un slogan, pardon. C'est une nécessité vitale. C'est notre devoir de syndicalistes, militantes et militants, citoyennes et citoyens, de ne pas détourner les yeux. Nous appelons à intensifier les mobilisations, à boycotter les entreprises complices, à exiger des sanctions contre l'État israélien, à mettre fin à l'impunité. Israël ne pourra pas bombarder la vérité. Et la vérité, camarades, c'est qu'il y a aujourd'hui une volonté d'écraser le peuple palestinien, de l'effacer. Mais tant que nous serons là pour le dire, pour agir, pour dénoncer, la lutte ne sera pas finie. Solidaire avec la Palestine, justice, jusqu'à la justice, jusqu'à la liberté. Tahia Palestine,
Palestine vivra, Palestine vaincra. Bonjour à toutes et tous. Pour la CFDT, c'est vrai qu'on avait un communiqué commun qui a été fait par les confédérations et qui a été décliné sur l'ensemble des régions et dans les départements. Donc évidemment, c'est une mobilisation intersyndicale qui est très importante que nous, qui était attendue aussi, et aussi dans le monde du travail, parce que c'est vrai que on peut parfois se demander et dire mais vous êtes des organisations syndicales, ça concerne le travail, donc qu'est-ce que vous faites là? Mais il n'y a pas que le travail, il y a aussi ce qui impacte les travailleurs, ce qui impacte la société. Et c'est pour ça que l'intersyndicale qui est là aujourd'hui est légitime aussi à se battre et à lutter contre les discriminations, contre le sexisme, contre l'homophobie, contre le racisme, ça a été dit, et évidemment pour la paix dans le monde et contre tous les drames et tout ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et ailleurs dans le monde. Donc on est là et on sera aussi solidaires de toutes les actions qui viendront. Merci à vous. Je vous parle de ce qui vient de se passer dernièrement. Donc, nouvelle escalade guerrière régionale d'Israël avec la bénédiction de Trump. Jeudi dernier, la coalition d'extrême droite au pouvoir à Tel Aviv a échappé de justesse au projet de dissolution présenté par son opposition à la Knesset. Le gouvernement Netanyahou est remis en cause par une partie de plus en plus importante de l'opinion publique israélienne et internationale pour sa politique criminelle à Gaza et dans toute la Palestine occupée. Le criminel de guerre en chef a donc choisi, comme à chaque fois qu'il est en mauvaise posture, la fuite en avant guerrière au risque d'embraser toute la région. Cette nuit, l'aviation israélienne a mené une attaque d'envergure contre les installations nucléaires de l'Iran. En violation de toutes les règles internationales, Israël a assassiné le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, le chef d'état-major iranien Mohamed Bagheri et également au moins 6 experts scientifiques nucléaires en ciblant leur habitation au cœur de Téhéran. Le contexte de cette attaque est celui des négociations en cours sur l'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Il est impossible de croire qu'Israël a pris l'initiative de les faire capoter sans l'aval de Washington. Face aux Nations Unies qui appellent à la retenue entre guillemets, Trump et Netanyahou semblent une fois encore décider à imposer leur conception d'un ordre mondial basé sur la loi du plus fort. Ce sont des criminels que les mobilisations et la solidarité internationale doivent stopper. Une fois de plus, nous sommes révoltés par la réaction diplomatique française qui prend fait et cause pour Israël en affirmant « Nous avons exprimé à plusieurs reprises nos vives préoccupations concernant le programme nucléaire iranien, notamment dans la résolution récemment adoptée à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous réaffirmons le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. » L'association France-Palestine Solidarité condamne avec force cette nouvelle offensive à caractère impérialiste de Trump-Netanyahou au Moyen-Orient, comme elle condamne toutes les guerres menées par Israël avec le soutien des puissances occidentales contre les peuples de la région. Cette nouvelle opération criminelle a aussi comme objectif de détourner l'attention de l'opinion publique internationale du génocide en cours à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Alors même que les mobilisations pour les condamnés se renforcent partout dans le monde pour exiger des sanctions contre Israël maintenant. Cette opération militaire contre l'Iran permet à Israël de monter d'un cran les atteintes récurrentes comme les droits contre les droits du peuple palestinien. La nuit dernière, Israël a déclaré toute la Cisjordanie zone militaire fermée et a scellé toutes les barrières qui séparent les villages les uns des autres. Les Palestiniennes, les Palestiniens de Cisjordanie sont désormais complètement coupés du monde, piégés dans leur propre village. Cela est inacceptable et doit être immédiatement condamné par les instances internationales. L'heure est à la mobilisation générale pour la solidarité avec le peuple palestinien. La FPS appelle à poursuivre et à renforcer toutes les initiatives prévues pour affirmer notre exigence du cessez-le-feu à Gaza et de l'acheminement de l'aide humanitaire à sa population. Il faut empêcher l'occupation, la colonisation et l'apartheid israélien de se renforcer chaque jour en Palestine occupée.
La FPS soutient et participe aux mobilisations convergentes comme celles qui se poursuivent pour la libération des derniers otages du bateau de la flottille de la liberté pour Gaza, encore retenu en Israël. Je pense en particulier à Yanis, qui a été traité d'activiste. Alors, c'est pas mal, activiste, mais c'est pour lui dénier le droit d'être journaliste. Yanis, qui est retenu, est un journaliste de Blast. Ce n'est pas un militant. Les militants, on les connaît, ils sont sur CNews. Eux, c'est les propagandistes. En solidarité, nous sommes aussi en solidarité avec la marche mondiale pour Gaza, qui se voit réprimée par les autorités égyptiennes. Et la FPS, comme toutes les organisations ici présentes, seront également partie prenante avec ses partenaires de la LDH, de la Fédération internationale des droits de l'homme, la CGT, la FSU et Solidaire, d'une marche qui commence demain entre Paris et Bruxelles pour accentuer la pression citoyenne sur l'Union européenne. Cette marche partira de Paris le 15 juin, donc demain, et arrivera à Bruxelles le 23 juin. La FPS et ses groupes locaux organisent avec tous leurs partenaires des manifestations unitaires et massives le 14 juin partout en France. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Une dernière chose, s'il vous plaît. N'oubliez pas, nous sommes la seule arme pacifique contre le gouvernement criminel de Netanyahou. Il faut absolument participer aux campagnes de boycott, de désinvestissement, de sanctions. Il faut participer à toutes les actions. Regardez, ici vous avez un panneau avec un QR code. Vous pouvez aussi signer directement sur la page de la FPS ou la LDH pour demander à la France de respecter ce qu'elle a voté le 18 septembre 2024. Et ça se finit le 18 septembre 2025. C'est la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est arrêter... Alors c'est un texte très important qui dit qu'il y a apartheid en Israël, qu'il y a colonisation, ça c'est très clair, mais apartheid. Donc il faut absolument le signer, vous avez le QR code là. Donc le boycott, le désinvestissement, pardon, les sanctions, la suspension de l'accord privilégié, on en a parlé. C'est un accord, je rajoute, privilégié. Donc il faut absolument prendre une initiative. Et l'histoire, c'est l'Union européenne, il y en a qui veulent pas, c'est... Non, ça marche pas. L'Espagne vient de décider de ne plus envoyer d'armes en Israël. La France pourrait le faire aussi. On n'a pas à attendre que toute l'Union européenne, avec tous ces gouvernements d'extrême droite, fasse quelque chose. On peut prendre une initiative. Alors en avant, et rassurez-vous, au moins ça, on peut se rassurer. L'opinion mondiale est avec le peuple palestinien et a très bien compris ce qui se passait, ce qu'était une colonisation. Merci à toutes et à tous. Bon, bonjour à tous, je parle au nom du collectif Contre-Attaque antiraciste. Ce message s'adresse à M. Macron. Alors, filmez, publiez et taguez-le pour que le message puisse lui arriver comme il se doit. Monsieur le Président, vous tweetez, vous condamnez, vous êtes bouleversé, indigné, choqué chaque semaine. Toujours à l'heure pour le tweet, jamais pour l'action. Vous êtes devenu une sorte d'activiste 2.0. Beaucoup d'émotions calibrées, peu d'actes concrets et encore l'émotion de l'activiste que nous sommes, elle est sincère. On dirait que vous livrez bataille depuis un clavier entre deux éléments de langage. À croire que l'Élysée est devenu un compte X bien tenu, lisse, vague et sans risque, surtout diplomatique. Mais pendant ce temps, à Gaza, on meurt, pas en hashtag
agissait en quelques heures. Là, le soutien est clair, net et musclé. Mais pour Gaza, pour les 50 000 morts et plus, pour les enfants mutilés, pour les journalistes assassinés, vous dites que ce sera aux historiens de trancher. Monsieur le Président, les historiens n'ont jamais arrêté une bombe. Ils n'ont jamais empêché une famine. Ils arrivent après, quand c'est trop tard. Et alors que les citoyens lambda font ce qu'ils peuvent, ils manifestent, ils soignent, ils embarquent sur leur flottille, ils marchent avec la caravane Soumoud, avec des gens venus de 52 pays. D'ailleurs, d'ici du parvis de la gare de Nice, nous saluons les marcheurs niçois qui nous font honneur aujourd'hui d'être nos représentants. Ces marcheurs niçois qui nous font honneur aujourd'hui d'être nos représentants, parce que quand les États reculent, les peuples avancent. Monsieur le Président, ce que vous pouvez faire, vous, et que vous refusez de le faire, c'est cela. Imposer un embargo sur les armes à destination d'Israël, suspendre les accords de coopération militaire, geler les liaisons commerciales, reconnaître l'État de Palestine et soutenir la Cour pénale internationale au lieu de la saboter à mots couverts. Mettre fin à l'impunité diplomatique de ceux qui bombardent des hôpitaux, des écoles et des camps de réfugiés. Nous, Monsieur le Président, on n'a pas ce levier, mais vous, oui, et vous ne les utilisez pas. Alors non, Monsieur le Président, ne venez pas nous parler des droits humains, de valeurs universelles, si vous êtes incapable de les défendre quand elles deviennent politiquement coûteuses. Nous, citoyens lambda, notre émotion est sincère. Elle ne varie pas avec les relations bilatérales. Elle ne dépend pas des calendriers électoraux. Elle nous pousse à agir, pas à compenser, pas à temporiser et agir maintenant. Alors, Monsieur Macron, avec vous ou sans, Palestine vivra, Palestine Une petite dernière. Allez, c'était juste à la veille des vacances, comme l'a dit Ève. Il y a l'action de boycott, donc celle-là, vous connaissez toutes les marques et tous les produits qu'il faut boycotter. En revanche, il y a également les actions de soutien. Et là, on vient de citer l'Espagne, qui fait partie des pays qui sont les seuls à avoir reconnu l'État de Palestine. Donc, prenez vos vacances si vous voulez, prenez-les, allez en Espagne, soutenez les pays qui soutiennent la Palestine. Il y a l'Espagne, il y a l'Irlande, il y a l'Afrique du Sud qui est un peu plus loin pour ceux qui ont les moyens. Mais là, il y a l'Espagne. Faisons de l'Espagne le premier pays, en Europe en tout cas, qui accueille les touristes. Merci. Bravo, ben écoutez, sur ce, on vous remercie de vous être rassemblés. Et puis, on lâche rien, comme on dit. Hein. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Vive, vive Palestine! 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 Free, free! 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 Free, free! Free, free! Free, free! Free, free! Palestine! 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 Nous sommes tous
sommes tous des Palestiniens. Nous 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 sommes tous Des Palestiniens. une seule solution. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Une seule solution.